Le pouvoir fascine, attire et parfois détruit. Depuis l'aube de l'humanité, ceux qui le possèdent ont toujours su manipuler, influencer et éliminer ceux qui se dressaient sur leur chemin. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le pouvoir obéit à des règles précises, des lois que certains maîtrisent à la perfection et que d'autres ignorent à leurs dépens. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 lois du pouvoir les plus dangereuses, tirées du livre « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene. Ces lois ont façonné des empires, fait tomber des rois et propulsé des individus ordinaires au sommet. Elles sont si redoutables que si vous ne les comprenez pas, elles pourraient être utilisées contre vous. Alors écoutez attentivement. Première loi. Faites en sorte que les autres travaillent pour vous, mais prenez-en le mérite. Dans la quête du pouvoir, il y a une vérité simple, mais implacable. Celui qui travaille le plus dur n'est pas forcément celui qui récolte les fruits. L'histoire nous a montré que ceux qui savent exploiter le travail des autres sans effort personnel sont souvent ceux qui réussissent le mieux. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Beaucoup le considèrent comme l'inventeur de l'ampoule, un génie visionnaire qui a révolutionné le monde. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que Nikola Tesla et d'autres chercheurs avaient déjà posé les bases de cette technologie bien avant lui. Edison, lui, possédait un talent bien plus précieux, l'art de s'approprier le mérite. Grâce à son sens des affaires et son intelligence stratégique, il est entré dans l'histoire comme l'inventeur officiel de l'ampoule, alors que son succès reposait en grande partie sur les travaux d'autrui. Cette loi est puissante, mais elle est aussi dangereuse. Si vous vous attribuez trop ouvertement le mérite du travail des autres, vous risquez d'éveiller des jalousies, de créer des ennemis et de voir vos alliés se retourner contre vous. La clé est de rester subtil, faire en sorte que votre entourage vous reconnaisse comme le maître d'œuvre, tout en laissant juste assez de reconnaissance aux autres pour éviter les conflits. Deuxième loi. Soyez un parfait courtisan. Dans toute société, il existe une hiérarchie, des personnes en position de force et d'autres qui gravitent autour. Ceux qui accèdent au pouvoir ne sont pas toujours les plus compétents ou les plus talentueux, mais bien ceux qui savent naviguer habilement entre les égos et les ambitions des puissants. Prenons l'exemple des grandes cours royales du passé. À l'époque de Louis XIV, ceux qui s'élevaient au sommet n'étaient pas toujours les plus intelligents, mais ceux qui savaient séduire, flatter et manipuler. Ils comprenaient que plaire au roi valait bien plus que posséder du talent. La flatterie est une arme redoutable. Elle donne aux puissants ce qu'ils recherchent le plus, une validation constante de leur grandeur. Mais attention, il ne s'agit pas de faire des compliments maladroits ou de se montrer trop évident. Un courtisan habile sait dire ce que son interlocuteur veut entendre, tout en restant crédible et authentique. L'erreur que beaucoup commettent est de sous-estimer l'importance des jeux de pouvoir informels. Ils pensent que seules les compétences comptent, alors qu'en réalité, l'art des relations est souvent bien plus décisif. Troisième loi. Jouez sur le besoin de croire pour créer un culte autour de vous. Les êtres humains ont un besoin fondamental, croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Que ce soit une idéologie, une entreprise ou un leader charismatique, les foules ont toujours recherché une figure à suivre. Et ceux qui ont compris cette vérité ont su bâtir un pouvoir immense. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il ne vendait pas des produits, il vendait une vision. Lorsqu'il montait sur scène pour présenter un nouvel iPhone, il ne se contentait pas d'énumérer les caractéristiques techniques. Il créait un récit, une émotion, une expérience qui donnait l'impression que posséder un produit Apple faisait partie d'un mouvement, d'une révolution technologique. Les grandes figures politiques, religieuses et entrepreneuriales ont toujours utilisé cette technique. Elles construisent une aura de mystère autour d'elles, créent des rituels, utilisent un langage qui séduit et donne aux gens l'impression qu'ils font partie de quelque chose d'unique. Mais cette loi est dangereuse. Si vous créez un culte basé sur des illusions ou des promesses vides, il suffira d'un scandale ou d'une erreur pour que tout s'écroule.
L'histoire est remplie d'exemples de leaders qui ont bâti un empire sur le charisme, avant de tout perdre lorsque leurs fidèles ont découvert la supercherie. 4e loi. Découvrez la faiblesse de chacun et utilisez-la. Chaque être humain possède une faille. Certains sont guidés par l'ego, d'autres par l'ambition, la peur, l'amour ou l'argent. Celui qui sait identifier ses faiblesses peut influencer n'importe qui. Les grands stratèges ont toujours su que la persuasion ne repose pas sur la logique, mais sur les émotions. Un bon manipulateur ne cherche pas à convaincre son adversaire par des arguments rationnels. Il trouve sa faiblesse et l'utilise contre lui. Dans le monde du pouvoir, les faibles sont ceux qui ne connaissent pas leur propre vulnérabilité. Ceux qui se croient intouchables sont souvent les plus faciles à manipuler, car ils ne se protègent pas. Mais attention, jouer avec les faiblesses des autres est un jeu risqué. Si votre cible découvre vos intentions, elle pourra se retourner contre vous avec une haine décuplée. C'est pourquoi cette loi doit être utilisée avec finesse et prudence. 5e loi. Détruisez totalement votre ennemi. Dans le monde du pouvoir, la pitié est une faiblesse. Si vous laissez une menace en vie, elle reviendra toujours, plus forte, plus déterminée et animée par un désir de vengeance. Jules César l'a appris à ses dépens. Il a pardonné certains de ses ennemis politiques, pensant qu'ils se soumettraient après sa victoire. Mais ces hommes, nourris par la rancœur, ont fini par l'assassiner. Lorsque vous prenez une décision radicale, assurez-vous d'aller jusqu'au bout. Ne laissez aucune possibilité de retour. Cela ne signifie pas nécessairement employer la violence physique, mais plutôt couper définitivement les ponts avec ceux qui vous menacent. Empêcher toute tentative de sabotage et s'assurer qu'il n'ait plus les moyens de vous nuire. Cependant, cette loi est aussi l'une des plus dangereuses. Si vous attaquez sans raison, ou si vous êtes perçu comme trop impitoyable, vous risquez d'attirer d'autres ennemis encore plus redoutables. Conclusion. Le pouvoir est un jeu sans pitié où seuls les plus stratégiques survivent. Ces 5 lois sont des armes à double tranchant. Utilisées intelligemment, elles peuvent vous élever. Mal maîtrisées, elles peuvent causer votre perte. Si cette vidéo vous a intrigué et que vous voulez découvrir d'autres lois du pouvoir, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, car nous allons explorer ensemble les stratégies les plus puissantes de l'histoire. À très bientôt.